à apparaître. Ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude là-dessus. On est sur un BO3. Ce sera un ban Hibana. Ban Hibana proposé par les Youngtis. Intéressant que ce ban Hibana, mais j'ai envie de dire intéressant mais classique. Pas de réelle surprise de ce côté-là. Pour les Français de Youngtis. Alors que je suis totalement en train de chercher mon stylo. Et je ne le trouve pas. Tant pis. On va continuer ces bans. Hibana, Capitao. Capitao, c'est le ban classique dans la méta à l'heure actuelle. On pourrait avoir un Mira probablement banni par les... Ah non, c'est le ban... Ok, non, c'est bien le MPTA. Autant pour moi, ça va être probablement une Mira ou une prise d'information comme Maestro ou Echo. Ce sera la Mira. Ce sera la Mira assez classique de ce côté-là. Et enfin, le dernier opérateur banni. On a vu les Youngtis nous bannir... se faire bannir un Maestro. Est-ce qu'on bannirait pas un Echo peut-être qu'on joue un petit peu moins côté Youngtis? Et ce sera bien le Echo. Ce sera bien l'opérateur japonais. Des bans très classiques. Là, pour le coup, votre overlay qui devrait apparaître normalement sous vos yeux maintenant. Voilà, pas d'erreur, j'espère, dans l'overlay. Il me semble pas. Et on part, voilà, pour ce premier round entre Youngtis et Pentasports. Premier round qui va se dérouler en basement. En vestiaire et en salle de sécurité. On va voir le setup mis en place, le castle. Et non, on a pris l'open space. Ok. J'ai tourné les yeux 2 secondes de l'écran et on a décidé finalement de changer de bomb site. Parce que j'allais dire le castle dans la composition sur un basement c'est plutôt pour le six pick ou pour bait un petit peu l'adversaire. Et finalement ce ne sera pas un bomb site au rez-de-chaussée, au sous-sol, mais bien au rez-de-chaussée justement. En open area, on a un petit chargement pour Ivan, voilà. Qui vient de se terminer maintenant et on va partir sur ce qui va être la première phase de préparation. Je le répète à chaque fois, si jamais il y a des soucis de son. On n'a pas eu trop de soucis sur la première gamme, on a eu des petits soucis de son, mais qui ont été très légers. Voilà, s'il y a le moindre souci, faites votre retour, c'est important. On va peut-être juste baisser un tout petit peu le son. Voilà. On est parti. Cette première phase de préparation, un bomb site atypique pour Bank. C'est un bomb site qui se joue aussi, j'ai envie de dire. C'est un bomb site qu'on voit, mais c'est pas forcément le bomb site qu'on voit le plus. Généralement, c'est vraiment le dernier étage et le rez-de-chaussée, le sous-sol qui sont joués par les équipes. De l'archive et du guichet, on en voit. Il y a un petit peu moins de open space et de kitchen, mais qui est un bomb site qui se défend avec des rotations proposées ici, on le voit au niveau de l'archive. C'est étendu sur l'horizontalité, c'est pas la première fois que je vois les Youngtis défendre ce bomb site. Pas de maestro, tout de même étonnant à noter, qui est souvent un opérateur qui va pouvoir prendre de longues lignes depuis le bomb site. Mais en tout cas c'est parti pour cette phase d'insertion, un blast sur le Jackal qui a été laissé ouvert. Et ça c'est intéressant comme une carte sur une carte comme Bank est une très grande carte. On peut se permettre de gagner beaucoup de temps avec ce genre d'opérateur ouvert dans les compositions d'attaque. On va voir un petit peu le style de jeu mis en place. On voit un Polo vraiment dans un rôle lui de support. Polo qui va, on le voit à l'écran, prendre les informations. Information que ce top est laissé clear. On a déjà ennemi qui s'est inséré au niveau de ce dernier étage. Et ennemi inséré mais récupéré surtout par White Shark. La verticalité jouée ici, le très bon Sekana, très bonne Nitro positionné par le Kaïd. Et un trifrac qui sont dans la faveur des Youngtis. Forcément ça met un petit peu de doute dans la tête directement. On va venir s'ouvrir une ligne de vision. On se méfie de la position d'un joueur en guichet. Et Prime il a reculé. Prime il est bien épaulé par la win. On envoie quelques prefire. Et attention, Prime va pas se montrer trop agressif. Et Prime il est confiant dans sa prise de duel. Bien épaulé par un Aurel qui va infliger quelques dégâts à la Zofia Janix. Et là pour l'instant c'est vraiment une attaque qui s'oriente côté ouest. On met beaucoup de pression au niveau de ce main lobby. Il va falloir être solide pour les joueurs se trouvant dans cette archive. Perd beaucoup de temps finalement et on va tout de même récupérer la tête de Prime sur cette décale et le héros. Par où? Ah, White Shark qui est venu se repositionner pour prendre le bon revenge. À sa droite, White Shark qui n'avait pas le bon crosshair placement. C'est Janix qui aura eu raison
de White Shark. Situation de 3v3, les kills qui se sont un petit peu enchaînés. Et ça continue, puisqu'Aurel se débarrassera de Revan. Le Maverick qui tombe, on a encore ce potentiel de airbridge. Polo, attention, le duel compliqué et on n'arrivera pas à ajuster la tête. C'est Mostafa à l'UMP 45 silencieux. Why not qui récupérera lui le dernier kill. Pas le dernier kill, l'avant-dernier kill, parce qu'il faut encore se débarrasser de Janix à 45 secondes. Qui a du stuff, qui est en 1v3 avec un Mostafa low HP, il peut peut-être le faire. Pour ça, il va falloir des erreurs. Et évidemment, des erreurs côté Youngtis. Oh, 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 Daryl, il l'a pas vu. Et là, la position de Daryl, elle est. Ouais, elle est pas du tout. Elle est pas du tout. La décale qui devrait passer et tourner à l'avantage de ce Modzi Daryl pour permettre aux Youngtis de remporter le premier round. Voilà. Les Youngtis qui ont été solides, des pentas qui ont peut-être été un peu trop frontales dans leur attaque. On n'a eu aucune pression mise au niveau de ce carré. Alors, la pression elle aurait pu venir d'Enemy, mais Enemy récupéré intelligemment par un C4. Après, pour le coup, Enemy, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, il est surpris par la position de ce... Il est surpris par la position de ce joueur, et... Enfin, pas par la position, mais par ce genre de C4. C'est pas des choses qu'on peut réellement contrer. C'est plutôt, bah là, le point, il est plutôt à donner aux défenseurs qui réalisent ce très bon C4, et qui permet aux Youngtis de remporter un premier BP, pas le plus évident, mais qui finalement a posé bien des problèmes à cette formation européenne de Penta. Et deuxième défense qui, cette fois-ci, est toujours pas. Toujours pas de basement, ce sera au top. Un peu plus classique. On aurait peut-être pu voir une archive et un guichet défendu par les Youngtis. Mais ce sera bien le bon site du dernier étage avec de l'information dans la composition défensive. On voit une Valkyrie, on voit un Maestro joué par Mostafa qui remplace Kabilou. Enfin, c'est plutôt Kabilou qui a remplacé Mostafa au dernier match, mais voilà, Mostafa il est présent pour ce match. Avec un Maestro, un opérateur sur banque. Les opérateurs à COG sont quand même très importants. On a des cartes comme Coastline où les pixel line, les longues lignes seront un peu moins jouées par les défenseurs. Mais alors sur une map comme banque, vous avez notamment ce parking qui pose toujours énormément de problématiques. Sur un bon site du top. Le bon site du dessous on l'a dit, avec ces lignes que vous pouvez prendre du plus bon site de la kitchen jusqu'à l'archive. Et même en dessous vous le connaissez, les lignes classiques du garage. Donc c'est... On parle souvent des joueurs qui jouent souvent à l'holographique, etc. Mais une ACOG sur de très longues lignes vous donne quand même un réel avantage. Et on va peut-être le voir sur ce round là de la part de Mostafa. En tout cas, Blas lui, une nouvelle fois, il s'insère rapidement. On est à la recherche de quelques caméras Valkyrie. La caille se positionnée et elle a été repérée. Celle-ci, celle de White Shark, le bon droning. Proposé par Polo. White Shark qui va tenter d'agresser peut-être là. C'est risqué, cette décale elle est très agressive, cette décale avec une Valkyrie. Faut mettre la tête là, parce qu'il n'a pas l'avantage des dégâts et la tête il ne la mettra pas. C'est bien Blas qui lui infligera cette sanction. Peut-être un petit peu de gourmandise pour White Shark. Il n'a clairement pas l'avantage de la ligne face à une ACOG dont je vous parlais il y a quelques instants. Et justement, permettre au Penta de prendre l'avantage numérique. Ouais, il va être bien deny, ça c'est intéressant. On voit des Pentas méthodiques pour l'instant dans leur début de match. On fait tomber les caméras, on fait tomber les Evil Eyes et attention à cette sortie. Et non, Daryl, pourquoi il y retourne Daryl? La première erreur elle est venue de White Shark, la deuxième elle viendra de Daryl. Et parfois il ne faut pas beaucoup plus que des erreurs simplement défensives pour pouvoir prendre un avantage numérique. Maintenant on est en 5v3. On est quand même en net avantage, il faut capitaliser et concrétiser cette supériorité numérique. La pression, la pression, la pression qui est mise sur Mostafa Enemy alors qu'il y a eu un team peel Janix sur Enemy alors que pour le se débarrassera de Prime c'est un 1v4. Maintenant à négocier pour Aurel. Aurel dans le dos, il n'est pas lu. Aurel, il a été entendu clairement. Et il sera mis au sol ici, Blas sur cette décale à la SMG11. Aurel, et on voit le 3v1, on voit un drone qui part. On voit un drone qui part pour Polo, on ne veut pas commettre d'erreur. On va essayer pourquoi pas de positionner un petit élément d'information sur le site pour récupérer la position de ce smoke. Et lui mettre une pression supplémentaire. Mais attention, parce que si on a un joueur qui drone, ça veut dire potentiellement un 2v1 et Aurel. Et pourquoi on push comme ça? Pourquoi on push pour Janix sans aucune possibilité de revenge? La revenge elle pourrait arriver peut-être de la part de Revan. Maintenant il faut attendre. Il faut attendre Polo. Il faut attendre l'arrivée de Polo parce qu'Aurel, est-ce qu'il ferait pas le move parfait? Est-ce qu'il ferait pas le move parfait Aurel? Est-ce qu'il ferait pas le move parfait? Aurel il le fait, le move parfait peut-être pour le 1v4. On est en situation de 1v1. Et je vous parlais de cette potentialité de throw des Penta et elle arrive. Malheureusement un moins d'un Polo solide 20 secondes. C'est compliqué pour lui de planter des amorceurs.
Il va falloir peut-être jouer le kill. Et là, décale d'Aurel qui passera le clutch. Voilà, du smoke. Ce 1v4. Alors certes, alors qu'on a un well play qui pop pour ennemi. Certes, un 1v4 au crédit d'Aurel. Alors au crédit d'Aurel parce qu'on a eu des moves parfaits. Mais des moves parfaits surtout dus à des... Enfin, comment Penta peuvent perdre ce 4v1? Comment on peut perdre un 4v1 comme ça? On a ok un joueur qui drone. Mais ça veut dire qu'on est à minimum 3 et qu'il faut à minimal pêcher ensemble. Et là on a un Janix sur cette fait qui va jouer le duel tout seul. Forcément si vous perdez le duel, bah derrière pas de revenge. Revan se fait complètement outplay par la rotation opérée par le smoke. Et là on peut pas lui en vouloir à Revan. Pour le coup il attendait son teammate. Sauf que bah là c'est derrière c'est un wall qui joue bien. Combiné à de grossières erreurs Penta. Et bah ça donne ce que ça donne. Ça fait 2-0 en faveur des Youngtis. Il va vite falloir se ressaisir pour les Européens de Penta. Qui vont devoir attaquer cette fois-ci le bomb site du basement ou pas? Eh oui, bomb site du basement proposé par la Youngtis. Bon, en général ce qui annonce un bomb site du basement dans la composition c'est là et là. Et là ici en l'occurrence, regardez là, la petite Ela Elite. La petite Ela Elite jouée par Aurel. Aurel au FO12 c'est pas surprenant. Il va tenir l'escalier bleu, on le connaît, c'est du classique accompagné d'un Kaïd pour venir électrifier les trappes. Alors le Kaïd va être surtout pour counter le Thermite en l'occurrence parce que le Maverick bah on le sait c'est le contre direct de ce... What? Non, enfin, okay. On cherchait un petit drone visiblement pour Mostafa, mais c'est vrai que le Maverick c'est le contre direct du Kaïd. Donc là ça sera sans doute pour pourquoi pas électrifier ce mur du défaut. On a une Valkyrie qui va pouvoir donner de l'information. Attention à pas tomber trop rapidement pour White Shark. Et même plan de jeu, insertion en main lobby, quel que soit le bomb site. On a notre petite méthode pour les Penta, alors que c'est White Shark qui est venu casser du drone, ça c'est intelligent. On commit pas trop, on vient péter un ou deux drones, casser un ou deux drones. Et voilà, on voit White Shark qui va barricader le bomb site, le garage tenu par Prime. Un setup classique, donc côté Penta on devrait pas être surpris, on a Blast qui va check les différents SK. On voit qu'il n'y a pas de pas, donc mis à part une Caveira, ouais, on va pouvoir voir les pas, mais on a compris que c'était redescendu, je pense. Ouais, attention quand même, on perd un petit peu de temps, mais milieu, on a pris le contrôle du premier étage, du dernier étage, c'est pas... C'est correct pour les Penta qui sont dans un timing intéressant. Ouverture de la trappe réalisée par Evan. Est-ce qu'il n'y aurait pas le pic par en dessous de cette trappe? On voit la triple ouverture faite, une au milieu, deux sur les côtés. On a fait déjà des trous au niveau de l'autre trappe, non? On va réussir à ouvrir cette trappe pour Evan. C'est toujours la même question qu'on se pose pour les Mavericks, on a toujours peur des potentielles agressions. En parlant d'agression, ça devrait arriver au niveau de cet escalier bleu qui est l'une des zones très importantes. Cette carte, tenue en l'occurrence ici par Aurel, avec son FO12 qui est dans une position très forte. Ouais, Aurel qui va être mis sous pression, Aurel qui va être mis sous grosse pression par les concussions, mais on ne capitalise pas sur ce stuff et c'est du stuff un petit peu gaspillé alors que Revan a pris un C4 il me semble de son côté. Ennemi va y aller. Oh, on balaye l'escalier, il s'allongera. Oh, Darryl qui sera récupéré par ennemi. Janix sur Aurel. On a plutôt bien géré cet escalier bleu et ça pourrait être une des clés de la victoire de ce round. On est maintenant en 3v5, mais attention parce qu'on a un C4 entre les mains de White Shark, une très bonne ligne, on la connaît depuis le garage. Et surtout des joueurs qui sont plutôt low HP. Donc il va falloir se méfier. C'est 45 dernières secondes. Le C4 de White Shark est en main. Et maintenant, oh Mostafa pour se débarrasser d'ennemis tout de même. Attention les Penta à ne pas faire surprendre. Encore une fois. Polo qui devrait enclencher la peur du désamorceur. On a les smokes qui partent pour Blast. Et le C4 qui ne sera pas parfait pour White Shark. On va pouvoir enclencher la plante du désamorceur. Et qu'est-ce qu'on a pour empêcher? Pas grand chose. Les Prefire qui partent. Polo qui a lâché la plante du désamorceur. Ça part dans tous les sens. Prime, White Shark, pardon pour le double kill. White Shark tellement chaud. On est en situation de 2v2. Prime pour se débarrasser de Revan. Et ça va passer peut-être à l'avantage des Youngtis encore. Janix en situation de 1v2 qui prend le kill sur White Shark. C'est maintenant 1v1 face à Prime. Et Prime il est tellement bien positionné. Prime pour remporter son duel. 3ème round pour les Youngtis. Et comment? Encore une fois on perd ce round. Comment on peut perdre un round où on le débute tellement bien en prenant un avantage numérique fou? On est en 5v3, on a un seul C4 qui les bait et à partir de là
c'est le shit show. C'est le shit show, ça part dans à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est probablement cet Evolite qui a pas été deny aussi, qui a posé beaucoup de problématiques. Il faut voir en quoi le stuff de Janix a été utilisé, qui avait les concussions dans la composition. Là, ça fait 3-0. Pour être honnête, mis à part le premier round qui a été plutôt bien dominé par les Youngtis, ça devrait être 2-1 en la faveur des Penta. Attention pour les Penta à ne pas concéder trop de rounds, même si Bank est, comme la plupart des cartes, plutôt defense-sided, un petit peu à l'avantage des défenses de quelques pourcents. Et... Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Mais voilà, ça fait déjà 3-0. On est, je le rappelle... D'ailleurs, il y a une petite erreur sur l'overlay. Je ne l'avais pas noté. Je vais aller corriger ça tout de suite. Vous ne l'avez pas notifié, mais il y a une petite erreur sur l'overlay. On n'est plus sur le round 16, le 8ème de finale. On est sur le loser round 1. Alors attendez, je vais aller vous modifier ça rapidement. Je n'avais pas fait attention à ces petites Ah, il y a toujours des petites erreurs de production, ça arrive. Et normalement, voilà, on est bon. On est bon et petit rappel du fonctionnement d'un overlay, j'aime bien le faire un petit peu à tous les... Ok, le chat qui est en mode lent, on peut peut-être le retirer, écoutez. Bon écoutez, je sais pas pourquoi il est en mode lent, c'est probablement parce qu'il y avait pas mal de monde tout à l'heure pour le match de G2. On va retirer alors ce mode là, attendez. Bonne question. Écoutez, on verra ça après ce round. On va se focus un petit peu sur le round et puis je vous ferai ça au prochain round. Mais round qui se déroulera donc en open space, comme lors du premier round. Et même plan de jeu. Même plan de jeu côté Penta. Attention et... Oh, au niveau de ce guichet, l'erreur de droning ou en tout cas la bonne agression. Daryl qui vient mettre la pression sur la position de Blas. Et on voit... Et le C4. Et le C4, c'est des agressions d'équipe tellement gratuites qui sont prises. C'est ennemi, ça fait 2 fois qu'il se prend un C4. Là, ça, il faut pas tilter. Faut pas tilter. Et ça aurait pu connecter sur Revan. Fort heureusement, il a eu le bon ressenti. Oh la tête, il n'arrive pas à ajuster, Revan. Il n'arrive pas à ajuster. Oh la tête. Torel totalement agressif sous ses trous. C'est un 5v4 avec un blast mid-HP. Compliqué. Compliqué que ce début de round déjà. Cette défense de l'open space qui tient bon. On a des Penta qui struggle un petit peu à avancer. Daryl toujours dans cette même position. Là c'est Janix un peu écarté. Revan qui va arriver dans le dos. Et ça c'est intéressant. Ce move de Revan par contre. Arriver dans le dos mais la porte barricadée qui va forcément annoncer son arrivée. Au niveau de cette archive. Va falloir mettre une pression, mais une pression qui va devoir être synchronisée. Petit renfort UTP là, positionné au niveau de ce couloir ascenseur. Et l'agression directement de Janix, il l'a vu. Et oh, la décale qui passe sur Daryl. Alors qu'il sera laissé à un peu plus de 25 HP. Zofia. Il y a des petits bugs de son, j'en suis désolé. Je sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, ok, ça refait des petits soucis de son. Et le son il est bien présent. Comme les 4 joueurs Youngtis à 100 HP. 30 secondes et qu'est-ce qu'on fait? Pour les Penta, on a prise d'information, mais on est très loin du bomb site. On est très loin du bomb site. On n'est pas du tout. On est encore en prise de position. Et position qui a d'ores et déjà été lâchée par les Youngtis. Là, c'est une situation un peu compliquée pour les... Et on peut pas ouvrir, en plus il y a un jammer, il y a un renfort ITP1, on va le taper alors qu'il reste 12 secondes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait là pour les Penta? On n'y est pas du tout. On va s'insérer sur bomb 6, ça va peut-être passer, mais alors ce sera à l'issue. Non, c'est Mostafa pour se débarrasser de Janix. Blast au sol, Revan lui aussi récupéré. Il ne reste plus que Polo en situation de 1v4 qui ne pourra pas réaliser ce clash. Il prendra tout de même le kill sur Prime avant de se faire revenge par Aurel. 4-0 en la faveur des Youngtis. Pour l'instant, Youngtis est tout simplement supérieur à cette formation de Penta. Et je vais en profiter. Alors les petits soucis de son, je sais pas d'où ça vient, j'ai l'impression qu'il y a un câble qui est un petit peu avec un faux contact. Écoutez, c'est pas trop gênant, mais il faudra pas que ça se répète un peu plus. Ça vient peut-être de là. Ok, on va essayer de voir ça. Alors pour le slow mode dans le chat,
Je sais pas trop comment on fait. Je vais en profiter pour voir ça rapidement. Je suis désolé si ça vous a peut-être un petit peu l'interaction. Je vais aller voir ça rapidement. Attackers need to locate and defuse bombs. Alors qu'on est sur un site en dernier étage. Ok. Apparemment le slow mode a été... Attends, ce qu'on va faire c'est qu'on va... Voilà, le slow mode a été réduit à 10 secondes. Voilà, ça sera très bien. Comme ça on va pouvoir maintenant se focus à 100% sur la partie qui se présente à nous. À cette 5ème manche entre les Youngtis et les Penta. Et composition d'attaque identique. Composition de défense sur ce bon site qui m'a l'air aussi identique caméra. Valkyrie qui va être cassé par Revan sur son Maverick. Pour l'instant le Maverick qui a pas eu beaucoup d'impact sur la rencontre. Au grand désarroi de Revan et Mostafa qui se débarrassera de Janix. On n'y est pas. Côté Penta on n'y est pas du tout même pour l'instant dans cette rencontre. Se fait littéralement ouvrir. Mostafa qui est lui bien en position. Et finalement les Penta qui ne trouvent pas les solutions pour comment dire, c'est compliqué parce qu'on sent qu'ils progressent rapidement sur la carte, mais une fois qu'ils ont progressé sur cette carte, il y a trop d'erreurs qui sont commises et les erreurs sur Rainbow Six elles coûtent vite cher. Elles coûtent vite très cher et on en voit trop côté Penta qui ne leur permettent pas de remporter ces rounds pour l'instant. L'agressivité, Revan qui va tenter de pusher un escalier, mais c'est compliqué. Regardez, il y a un joueur à sa gauche, un joueur à sa droite, et voilà le pic parfait de David qui met de la pression. Alors, on a pris des dégâts et White Shark qui récupère le kill sur place. C'est trop facile pour les Youngtis et Revan qui s'avancent. Mais là, c'est trop YOLO ce qu'on fait pour les Penta. On avance simplement au niveau de cet escalier spirale. Et regardez, voilà, on voit un petit peu de désarroi dans les mouvements de Revan. On sent qu'on ne peut pas passer par cette zone et on va tomber pour ennemi. On n'y est pas côté Penta. C'est un 2v5 maintenant à négocier pour les Youngtis et c'est à eux d'être suffisamment vigilants pour ne pas se faire remonter. Revan qui a mis sous grosse pression, Revan qui va être laissé avec un peu plus de 25 HP au compteur. Mais un joueur à sa gauche, deux joueurs à sa gauche, un joueur à sa droite et c'est finalement Aurel en médecine qui récupérera l'avant-dernier kill et White Shark pour un perfect. Les Penta qui se font rouler dessus par ces Youngtis qui... Bah non, c'était pas simplement un coup d'éclat face au G2, mais ils montrent que ils sont là. Les Youngtis qui confirment leur performance des Open Qualifiers. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, ils sont monstrueux, ils sont au-dessus de ces Penta qui eux ne trouvent pas les solutions. Même s'il y a eu 2 rounds où on aurait dû l'emporter pour les Penta, mais même dans ce genre de situation, les Youngtis ont les ressources pour clutch. Et 5-0, ça se complique. Il va falloir absolument mettre cette défense. Après, peut-être que Youngtis, soit Youngtis est supérieur, soit c'est la défense qui prime. Honnêtement, j'ai quand même le sentiment que Youngtis est au-dessus. Quand on a 2 rounds qui sont perdus en 1v4 et... Enfin, c'est pas forcément que Youngtis est au-dessus, mais c'est que Penta fait beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs et qui... À ce niveau-là, quand vous avez des Youngtis qui répondent présent à l'événement, que ce soit avec Kabilou au match précédent ou Mostafa là, ça montre un état d'esprit finalement. Ça montre un état d'esprit, ça montre qu'on est présent, que tout le travail qui a été fait sur les derniers mois, il paye enfin pour ces Youngtis et que... Et voilà, qu'ils sont capables de faire de gros résultats. Alors on n'en est pas encore terminé de cette rencontre, hein. Ils ont quand même perdu face au G2 et pourraient très bien perdre face au Penta, mais il n'y a pas de... Enfin, pas d'inquiétude pour l'instant. Les Youngtis ils sont bien en place dans leur match. Ils sont là, ils font leur petit bonhomme de chemin et peut-être que le side défensif est un peu à leur avantage. Ça on peut pas le dénoter. Mais quand même, ça montre qu'ils ont un niveau de jeu qui est solide. Il n'y a pas trop de pics inutiles, il n'y a pas trop d'erreurs qui sont commises et là ça se joue beaucoup là-dessus pour l'instant. Et les Youngtis qui mènent 5-0.
qui mène 5-0 et on va partir. C'est ce dernier round qui se déroulera comme vous l'avez probablement vu sur le début de la phase de préparation en basement. Voilà pour ce dernier round de défense pour les Untis et donc d'attaque pour les Penta. Là c'est du classique, c'est la première minute sur banque. Les 40 même premières secondes, on prend l'information, on vérifie qu'il n'y a pas de défenseur qui soit monté au top ou même au rez-de-chaussée. Semble pas. On est justement de défenseurs sur un éventuel roaming. Ouverture de la trappe réalisée par Evan. On va essayer de se faire ça de la manière la plus safe possible. On voit le défenseur qui n'hésite pas à agresser par en dessous. C'est White Shark il me semble. White Shark il essaye de récupérer la tête. Tête de ce Maverick. Pas d'erreur commise par Evan qui a pour l'instant seulement perdu 25 HP. Ouverture de la trappe ça va réaliser et... Est-ce que finalement on a le même plan de jeu? On a un joueur en escalier bleu, c'est là. On a deux joueurs en escalier bleu, on a Mostafa, non Daryl peut-être, en bas escalier bleu et accompagné d'un Mostafa cette fois-ci en serveur. C'était pas le cas il me semble tout à l'heure et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Positionnement de Mostafa qui va pouvoir couper le potentiel drop de Julien Blin. Voilà, Mick envoie une première UM, on va envoyer des éléments de stuff. Shot Mine qui est positionné, qui va détonner sur le Thatcher des Penta, une minute et on bloque un petit peu au niveau de ces escaliers bleus. On va envoyer une deuxième UM et qu'est-ce qu'on décide de faire? Là c'est de la synchronisation, c'est de la gestion de stuff qui est extrêmement importante. J'ai l'impression qu'on va tomber dans le piège proposé. Janis qui s'avance au contact, Janis qui sera récupéré par le FO12 d'Aurel. Forcément au contact c'est trop facile. C'est trop facile là pour Aurel. Aurel il a tellement vu de le faire. Et il s'est repositionné, non. Un peu plus de sagesse là dans ce mouvement, mais 40 secondes. Le round est tellement mal embarqué. On sent qu'on a lâché dans les têtes à moins que Polo prenne le kill sur Daryl et qu'on arrive à enchaîner derrière. Et le deuxième kill au FO12 qui sera pris. Et Aurel pour la bon 3, c'est trop facile. Les Penta n'y arrivent pas. Il reste Blast dans le dos. Blast qui est attendu par Prime, mais tout de même, Blast pour un kill, ça peut peut-être partir de là. Il faut tenter quelque chose, on n'a pas les d'avanceurs. Blast. Et ouais, forcément, la décale de White Shark, c'est maintenant arrivé en situation de RV3. Et on n'y est pas du tout pour les Penta. Et le quad kill d'Aurel. Si vous laissez un Aurel dans ce genre de position et que vous le pushez, bah, tout simplement comme ils l'ont fait, un après l'autre, bah Aurel, il se régale. Ça fait penser un petit peu à ce qu'avait pu dire Daryl parfois dans le chat. Après, après certains matchs, je me rappelle, je vais pas reprendre ces termes, mais il avait dit vous mettez un peu n'importe qui dans cet escalier avec un shotgun, il fera l'affaire. Il fera l'affaire et Aurel il le fait. Aurel il le fait bien parce que attention, on pourrait aussi avoir certains joueurs qui auraient cette volonté de suragresser, d'être un peu gourmand. Aurel il a le mouvement parfait, mais ce qu'il faut noter c'est quand même des Penta qui... Vous n'avez pas le droit de jouer un escalier bleu de la manière dont ils l'ont joué, de venir les uns après les autres, d'avoir peu de stuff. On n'a pas de grenades, on n'a pas de Capitalo. Le Capitalo est banni, mais on n'a pas de grenades. On pourrait avoir d'autres éléments de stuff qui seraient intéressants. Surtout quand on voit que le Jackal, même s'il a les smokes qui sont toujours très intéressants dans une exécution, mais finalement le Jackal, est-ce qu'il a vraiment un gros impact sur le reste du round où on voit que qu'il n'y a pas de roaming, qu'on le sait, qu'il n'y a quasiment pas de roaming, à part faire gagner 15 ou 20 secondes. Ces 15 ou 20 secondes là on les gagnerait largement à déloger le joueur en escalier bleu avec du stuff. Je sais pas. En tout cas c'est des éléments qu'il faudra réfléchir. Ce qui concerne les Penta pour améliorer les attaques. Il y a eu du bon sur certaines attaques, mais il y a eu clairement du moins bon. Et maintenant c'est 6 balles de map à sauver. Et là c'est mal embarqué pour les Penta. 10 seconds to insertion. 5 seconds remaining. Attackers must locate and defuse a bomb. Prestation solide des Youngtis qui vont devoir conclure maintenant, ne pas choke. On va voir si c'était pas les défenses qui sont clairement à l'avantage sur banque. Ça me surprendrait au vu de la physionomie de ce match. Je pense vraiment que ce sont les Youngtis qui sont au-dessus, mais pourquoi pas me faire mentir ces Européens de Penta. On le rappelle, composés de nos deux bons Français. Évidemment, si vous êtes supporter aussi de la baguette, vous êtes un petit peu dans le fond supporter de Revan et de Enemy. Ça fait un petit peu mal pour l'instant de les voir se faire sécher par ces Youngtis. Accompagné de Janix, le laiton de Polo, l'espagnol, et de Blas l'hongrois. Voilà pour la formation de Penta. En face, on a quasiment une formation 100% française, en du moins 100% francophone, avec Daryl le Suisse. Prise d'information. Et là, la différence des
À la différence des Penta, on a opté pour un Buck. Buck Aurel, c'est un combo qu'on connaît très bien. On n'a pas joué la Zofia, le stuff de la Zofia finalement il est plutôt... Enfin c'est plutôt le stuff d'Aurel qu'on va jouer. Là avec Q, assez étonnant le pick IQ, c'est pas forcément le pick le plus impactant. Même si on sait qu'une Valkyrie sur bank ça a toujours énormément d'intérêt, c'est une carte très grande, on peut positionner des Black Eyes qui vont voir sur un très grand périmètre, une très grosse superficie. Mais est-ce que finalement le pick IQ est vraiment intéressant étant l'éco banni? Peut-être qu'on va manquer un peu de stuff, en l'occurrence d'une Zofia ou d'une H pour venir deny les Evil Eye ou les différents éléments de stuff. Et voilà, on parle de stuff, et la différence c'est que les Yungtis en 1 minute 30 ils prennent l'escalier bleu. Et la différence elle fait très mal. Janice qui tombera, on a perdu aucun HP, on a seulement utilisé une grenade. Gestion du stuff impeccable. Du stuff impeccable, rien à dire. Et maintenant il va falloir gérer cette fin de round aussi correctement. On est dans un très bon timing. Une minute restante, on est à l'ouverture des différentes trappes. L'ouverture du mur, le mur magique, mur défaut, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, mais c'est ce mur où on va venir planter derrière le bureau. Il va falloir évidemment se méfier d'une ligne qu'on connaît très bien, c'est la ligne de Polo pour l'instant en tenue de garage. Pas l'impression qu'on va avoir un joueur Yungtis qui va venir mettre de la pression au niveau de ses garages. La rotation serait un petit peu trop tard. On a le positionnement d'un Daryl en escalier Z qui pourrait faire très mal aussi. Et là c'est surtout l'exécution qui va se lancer, les UM qui partent, les bonnes UM c'est vrai pour dynamiser ces Evil Eye. On a aussi les potentiels grenades électromagnétiques. La grenade parfaite d'Aurel. Mais cette gestion du stuff elle est parfaite. Et en face de bon C4 tout de même de Rivan. Et on attrape du côté de Prime, on se débarrassera de Blast. Prime Revenge par Rivan. Rivan pour le double kill sur White Shark. C'est une situation maintenant de 2v2. Alors que Daryl arrive dans le dos. Et Rivan il va falloir faire une fin de round monstrueuse si on veut remporter ce round. Oh Rivan 1v1 maintenant. Le joueur à sa gauche, à la rotation maintenant. Et il passera. Et il s'en sort parfaitement. Tellement monstrueux. Il me semble qu'il a fait un quad kill si je ne dis pas de bêtises. Rivan, la solidité, Jean Prudenti, le Corse des Penta qui leur permet de rester en vie dans ce match et dans cette carte pour être plus précis, puisqu'on le rappelle on est sur la première carte de ce best of 3. Les scores, c'est vrai que je vous ai pas trop montré le tableau des scores. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes dessus. Alors je peux pas est-ce que je peux vous montrer avec la souris peut-être? Voilà, regardez ça. Cette ligne de stats, c'est vrai qu'on a vu quand même Aurel solide. 15-1. C'est un ratio de 15. Écoutez, c'est pas trop mal. C'est franchement pas trop mal pour Aurel. 15-1. Et Penta qui sont quand même bien sortis sur le round précédent, on va pas se mentir. On est quand même très bien sorti. Il aura fallu un Rivan show. Et des petites erreurs aussi pour les Yungtis à noter tout de même. Un avantage numérique, peut-être des petites erreurs de ne pas venir bait CC4. L'un des éléments que j'ai pas parlé, c'est les éléments de stuff. On parle aussi souvent des éléments de stuff pour déloger cet escalier bleu et qui a été parfaitement géré par Aurel. Mais ce qu'on peut noter, c'est aussi cette mauvaise gestion cette bonne gestion du stuff défensif avec le C4 qui est parti de Rivan. On avait encore le C4, il me semble, entre les mains de Blast. Donc on a peut-être un petit peu négligé les potentialités de deny côté défenseur, ce qui a causé, j'imagine, la perte de ces Yungtis. Même si on a senti une supériorité globale, attention parce qu'il ne faut pas venir choke cette fin de première carte. Parce que même si les Penta n'arrivent qu'à mettre quelques rounds et venaient à incliner, ils pourraient reprendre un peu confiance. Alors que là, si les Yungtis venaient à mettre ce match point maintenant, là sur un 7-1, on pourrait peut-être d'ores et déjà un petit peu enfoncer les Penta au fond du gouffre. Ennemi en open space, on joue sur l'agressivité. Oh, ennemi, attention, on se rappelle que à l'envers, on n'avait pas imaginé la position de ce joueur. Les Yungtis pour l'instant assez tranquilles sur leur insertion. On a un prime, après une minute de temps de jeu. Oh, qui infligera quelques balles sur ce Jäger. Ouais, bah, c'est le mur qui est proposé. On a un bomb site qui
est en archive et en guichet. On va venir prendre le contrôle du main. Est-ce qu'on va avoir un jeu sur la verticalité? J'ai l'impression qu'on ignore la poche de résistance mise en place par les Penta. Par les Penta ou par les Penta d'ailleurs? Non, je dis ça parce qu'on a quelqu'un qui nous regarde depuis un campus. Ça fait débat pendant très longtemps. Pour moi, pour mon côté, ce sera Penta. Penta qui, pour l'instant, poursuit pour Revan et Janix. Là, c'est Polo par au-dessus. Là, c'est Polo par au-dessus. Et Polo, il est plus de ce monde. Polo, il a été sanctionné par le skeleton d'Aurel. Blast tout de même pour faire tomber Prime de son côté. C'est la hache qui tombera de la composition. Attaquante, attention à cette agression encore sur Aurel. Ouais, et Daryl, ça s'enchaîne dans tous les sens. On a Revan qui a pris le kill sur Mostafa, Daryl sur ennemi, Daryl sur Blast, et c'est une situation de 2v3 d'infériorité numérique, de clutch à gérer pour Janix et pour Revan. 40 secondes de temps de jeu, on a plus de C4 entre les mains du joueur français. Et la remontée de Janix, ça pourrait être intéressante. Elle pourrait surprendre si elle ne venait à ne pas être contrôlée. Oh Janix, il va falloir être tellement parfait sur son retour. Il l'entend. Aurel l'info? Non, Aurel n'a pas l'info. Aurel n'a pas du tout l'info. On a failli choc ça pour Janix tout de même. Le désamorceur qui est où? Pris par White Shark qui va push en White Shark par au-dessus. Non, la petite erreur du requin blanc et Daryl. Daryl le sait qu'il faut jouer le kill. Oh Daryl à droite. Et non, Janix pour remporter ce 8ème round. Les Pentas sont encore en vie dans cette rencontre. Heureusement qu'il y a eu ce move intelligent de Janix. C'est la petite erreur tout de même de White Shark qui... Il a hésité entre pusher sur le bomb site, coiffer un peu l'objectif, ou bien directement regarder cette ouverture planchée pour sanctionner le joueur. Et en faisant un peu des deux, bah, il s'est fait logiquement tuer par cette verticalité. Le bon move de Janix qui va permettre aux Penta de remporter ce round. Mais ce qu'on va retenir des deux précédentes manches, c'est que les Penta remportent pour l'instant leur round sur des individualités, sur des exploits. C'était Revan au round précédent, ça a été Janix sur celui-là. Tout n'est pas à jeter évidemment pour les Penta, on va pas les blâmer. C'est une équipe qui s'est reformée il n'y a pas longtemps avec... Enfin, reformée. Il y a eu le changement de Polo qui a remplacé... Hungry, il y a peut-être eu du remaniement aussi intérieur. C'est une équipe qui descend de Pro League à Stranger League, donc il faut changer des choses. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc forcément, on va pas trop les blâmer. C'est difficile pour ces Penta, mais ils montrent que mentalement, ils sont quand même là. Ils sont en 6-0, ils tiltent pas. On a des exploits individuels certes, mais ça leur permet de rester un peu dans ce match. Et même si on venait à perdre cette carte, eh ben, on aura peut-être repris un peu confiance en soi. Et bon, site qui sera cette fois-ci dernier étage. Dernier étage, le PDG est... 10 seconds left. PDG est... Ah, pas le P... Si, c'est le PDG. Le PDG, pardon, bureau du consul sur consulat, bureau du PDG et... Salon exécutif pour ce bon site qui sera défendu avec un cassette dans la composition. C'est du classico-classique proposé par Blast. On vient positionner quelques renforts UTP1 pour éviter... Évidemment, toutes les lignes qui sont, on les connaît, très dangereuses depuis le parking notamment. Attention à cette position du smoke aussi, elle va être très forte la position d'ennemi dans ce petit closet. Et Aurel sur Janix. Janix ne pourra pas réitérer l'exploit du round précédent puisqu'il a été sanctionné au niveau de cette barrière. Ça c'est le genre d'erreur que les Penta commettent un petit peu trop depuis le début de cette rencontre. Et les Nuttis, ils savent saisir les erreurs. On va venir prendre l'information au niveau du trader. Au niveau de cette bourse, quelques ouvertures planchées réalisées, on s'en méfie. Est-ce qu'on a du jeu par la verticalité? On a Daryl qui est inséré en dessous. Ouais, le jeu par la verticalité va venir du côté de Revan. Revan qui a mis au sol White Shark, il me semble. Oh, et Revan dans la volonté de finir son kill qui sera tué par Daryl, la IQ en... Un petit peu comme un lurker qui part en dessous, vient faire son travail solitaire. On repère les bombes, on repère les Evil Eye. Voilà tout l'intérêt d'une IQ qu'on peut avoir sur la verticalité aussi. Pas forcément pour bien mettre de la pression, mais pour repérer les éléments de stuff et dire à ses coéquipiers bah on a telle chose là, et c'est toujours très intéressant.
Ouverture qui sera réalisée par Mustapha. Pas d'impact trick, ou en tout cas pas réussi. Daryl qui enchaîne. Sur Polo, trop facile, là ça tombe dans tous les sens, il ne reste plus que ennemi. Puisque Blas sera de son côté tombé sous les balles de Mustapha. Et le 1v4 au ennemi, le composé c'est lui qui sera envoyé. Un joueur à gauche, un joueur à gauche, un joueur à gauche, il l'a entendu, il se repositionne, il tente le move. Et non, Mustapha qui permet à ces Youngtis de remporter cette première carte. C'est un GH donc entre les deux équipes, une bonne moitié dans le texte en français. Et donc on va partir sur une deuxième carte qui devrait être Consulat normalement. Alors on devrait être sur Consulat. Les Youngtis qui l'emportent, on va voir un petit coup d'œil au tableau des scores. 7-2, un Aurel en 17-2. Voilà, rien que ça. On va... Est-ce que ça va être bon ou pas? Chef à chef. Youngtis à l'attaque. Sur Consulat pour cette première partie de rencontre. Ces 6 premières manches. Et donc le overlay va s'afficher en haut de notre écran, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai encore de la musique dans les oreilles. La musique ne veut pas s'arrêter pour une raison inconnue. Vous ne l'avez pas normalement sur le stream. N'hésitez pas à faire les retours si jamais il y a des petits soucis techniques. J'ai l'impression que... Ah c'est bon, j'ai l'impression de ne pas avoir de son. Et ce sera le Capitao qui sera enlevé par les pentas comme lors de la rencontre précédente. Et le Termite, banni par les Youngtis, c'est intéressant. C'est un ban qu'on voit régulièrement sur une carte comme Consulat. C'est intéressant ce ban Termite. Et on le sait, ça force les joueurs à jouer beaucoup de la verticalité sur le bomb site du garage. La Valkyrie, aussi enlevée de la composition défensive sur une carte comme Consulat, c'est pas surprenant. Valkyrie, elle va être souvent bannie sur Consulat, Coastline, des maps où l'agression vers l'extérieur peut-être est primordiale. Voilà pour les bans Youngtis, assez classique. Capitao Mira, on ne change pas une équipe. Alors, j'allais dire une équipe qui gagne. On n'a pas gagné en l'occurrence sur le premier match, mais c'est un duo qu'on voit tout de même très souvent banni par les différentes équipes. Youngtis face à Pentasport. Voilà le petit rectangle jaune rempli en haut de votre écran qui indique que Youngtis a remporté cette première carte du Best of 3. Et qu'il va falloir encore en remporter une si on veut se défaire des Pentas. Pentas qui ont montré un visage demi-teinte sur cette première map et qui vont forcément avoir à cœur de se rattraper et de montrer une plus belle prestation. Et premier round qui va partir en bureau du consul et salle de la réunion. On ne capitalise pas sur le ban qui a été fait par les Youngtis. Alors c'est le ban Youngtis, vous me direz, donc on s'en préoccupe un petit peu moins pour les pentas forcément. Mais tout de même on aurait peut-être pu partir sur ce premier bomb site en garage. Après vous me direz il faut être capable de réaliser, de défendre tous les bomb sites. Enfin tous les bomb sites, il faut au moins être capable d'en défendre 3 si on veut faire une rotation complète sur l'intégralité d'une carte. Donc on aurait pu choisir de condenser en garage peut-être pour se mettre un peu plus en confiance. Mais pas sûr que le garage même avec un Termite banni soit forcément bien plus solide qu'un bomb site du bas. Un bomb site du bureau du consul et la salle de réunion qui sera défendue. Donc à noter dans la composition défensive un plus. Et ça c'est intéressant, c'est... Là aussi assez old school, le pull sur Consulat, mais ça marche toujours très bien, c'est toujours très efficace. Combiné pourquoi pas un blast sur Vigil en roaming, ça pourrait faire un duo très intéressant qui pourrait peut-être poser des problématiques à ces joueurs Youngtis, à ces assaillants. Accompagné d'un smoke et d'un maestro pour la solidité défensive sur bomb site. On a une composition défensive qui me semble tenir plus que la route là pour les pentas. Il va falloir maintenant évidemment être solide sur le roaming. Revan pour le C4. Oh Revan. Et non, trop court ce C4. Il aurait pu faire extrêmement mal sur la position des joueurs encordés en administration. Prise d'information réalisée par White Shark. On a perdu déjà un premier drone. Et on est surtout inséré pour Prime. Et on a plus... Je vous parlais du play du pulse au school. Alors envoyer un C4 en early avec un pulse, c'est surprenant comme move pour Revan. Après on tente peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné. On tente des choses plus surprenantes et... peut-être un petit peu trop tenté pour Blas qui sera situé par
par un Daryl tout de même un assez low HP hein, sur ce duel. Intéressant ce qu'il fait Daryl là sur finalement ce contrôle de rotation. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas un roamer encore pour venir se présenter dans la ligne de cet IQ? Janix par en dessous qui est repéré. Repéré Janix intelligemment qui ne va pas se représenter. Hop, des petites coupures de son. Je sais pas si vous les avez chez vous, mais voilà, il y en a quelques-unes malheureusement. C'est revenu, et c'est revenu, et c'est revenu. Et c'est revenu aussi pour Janix, la sanction trop facile. Mostafa sur Polo. Et c'est l'hécatombe côté Penta, on va retenter le back pour Revan. Et Revan tout de même pour mettre Daryl au sol, la solidité sur le duel. Le joueur français qui va remonter, c'est maintenant au duo iconique. Ennemi Revan de clutcher, ennemi, ennemi sans tellement bien dans son dos, forcément Prime. On va venir prendre le kill, c'est maintenant Revan en situation de 1 avec 4 qui ne pourra pas clutch. Aurel pour prendre le dernier kill. On n'est pas sur un perfect, on n'en était pas loin. Tout de même pour les Youngtis qui ont déroulé leur plan de jeu. Et encore une fois, des erreurs et des erreurs côté Penta qui leur coûtent très cher, trop cher. Pour espérer plus dans ces différentes rencontres. C'est mal embarqué pour retrouver ces Penta au Six Invitational. On les retrouvera évidemment en Challenger League saison 11. Où ils auront fort à faire et à cœur de se rattraper et de retrouver le plus haut niveau et la Pro League. Et là c'est une rencontre difficile. Je pense que mentalement on doit pas être au mieux pour les Penta. Il faut réussir à trouver les solutions et à inverser cette tendance et enlever ce momentum. J'ai même pas envie de dire que c'est du momentum qu'ont pris les Youngtis parce que c'est même pas que les Youngtis sont hyper solides sur leur duel ou que même si on a vu des beaux clutch, il y a un Aurel qui était monstrueux qui lui clairement a pris le momentum. J'ai le sentiment que les Penta font quand même beaucoup d'erreurs et combiné à des Youngtis qui eux sont solides, sont dans une bonne dynamique avec ce gros match face au G2. Je pense que même si vous perdez face à G2 en ayant fait 2 belles cartes, notamment Villa qui aurait pu nettement remporter, je pense que vous êtes en confiance et pas qu'en confiance sur votre duel mais aussi sur votre niveau de jeu et votre niveau d'équipe et vous avez confiance en vos teammates, en vous-même et ça fait beaucoup et la confiance côté Penta elle est pas au maximum. Très clairement il va falloir la retrouver au fur et à mesure dans cette rencontre, notamment pour un Blast qui est tombé très rapidement tout à l'heure avec son vigile qu'il a, à moins qu'on décide de jouer un vigile sur bon site, ce serait un peu plus surprenant. On va voir. En tout cas ce qui sera proposé par Blast. Côté Youngtis on a une insertion en administration. En tout cas une... Oh non il était derrière le mur. Oh fort heureusement Revan était derrière ce mur parce que l'ouverture de la fenêtre de Mostafa était parfaitement sur le corps de Pulse. Et on repère ce vigile qui est en visa. Avec son RC7 qui va venir casser un peu l'information. Alors qu'on pourrait avoir un premier duel entre Daryl et Blast. Et Daryl qui intelligemment va jouer son gadget. Il repère ici la position du Pulse et là il annonce à Aurel. Il dit attention Aurel à ne pas te montrer sur la position de ce Pulse. C'est intéressant, Daryl qui a vraiment support ses teammates. Lui on le voit plus dans un rôle agressif, il est dans un rôle un peu plus support de tenue de ligne, de prise d'information. Et Blast qui encore une fois tombera trop rapidement sur les balles de Prime. Bon open kill, un Prime qui a été très solide sur ces duels. Et là c'est le top qui tombe en 1 minute de temps de jeu. C'est le vigile qui encore une fois s'inclinera sous les balles d'un adversaire. Trop compliqué ces débuts de rencontre là pour les Penta. Ennemi, il était caché dans le main. Et le miss droning visiblement. Alors qu'Aurel s'est débarrassé de Polo, le Kaïd. Ouais, des petits moves comme ça qui peuvent, pourquoi pas, redonner un peu le sourire à ces Penta. Il y a un joueur à gauche, et on va jouer très agressif. On a été repéré par un round. Et là, il a compris, ça va se jouer au duel. Il est mis très low HP sous grosse pression. Et récupéré dans le dos par Prime. Sur sa Zofia, c'est le 2e kill. Oh, attention, Janix pour prendre un premier kill. Janix pour le double kill qui récupère un Prime. Janix, non, n'ajustera pas sur Daryl. Ouais, dans le dos, non, c'est bien Daryl qui prendra le kill. Et c'est un 2v1 maintenant à négocier. 2v1, Revan pour prendre le kill sur Mostafa. Situation de 1v1, ça s'est enchaîné très rapidement dans ce round. IQ contre Pulse. Finalement, on a un petit peu le counter de l'opérateur du VBI. Attention à ne pas utiliser son capteur à mauvaise escient du côté de Jean Prudenti. Et il le sait, je pense qu'il le sait que c'est une IQ et qu'il n'a pas d'intérêt à utiliser son gadget. Parce que la différence c'est que l'IQ elle peut tirer en même temps qu'elle a son gadget en main.
Ce qui n'est pas le cas de ce Pulse. Et on a encore un drone. Un petit peu loin le drone. On n'a pas envie de perdre ce temps. On va le jouer au duel. On sait que c'est compliqué en 1v1 de venir planter des amorceurs. Surtout si en face on le joue bien. Le petit droning qui pourrait faire la différence dans cette fin de round. On l'a vu intelligemment. On laisse le drone. On va passer. Oh, le joueur qui va se présenter dans les lignes de Daryl, dans les balles de cet AQ. Revan qui malheureusement n'a pas eu le bon déplacement. Un peu de réussite pour Daryl qui... Voilà, le travers qui connectera. Et c'est ça aussi qui fait la différence parfois dans des rencontres où on a une équipe qui n'arrive à rien, qui tente des choses. On voit Revan qui tente un C4, on voit un Blast qui tente du roaming avec son vigile, on voit des choses, un ennemi qui tente dans le main, ça lui a souri. Mais finalement, c'est... Même sur ce genre de 1v1 où Revan fait pas forcément le mauvais move, et bah l'avantage il est au Youngtis quand on a une équipe comme ça qui commence à prendre le momentum ou qui commence à prendre la confiance et qu'en face... qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse ça ne passe pas, et bah c'est trop compliqué. Déjà 2-0 sur les phases d'attaque pour les Youngtis. Bah voilà, ils continuent sur la lancée de leur soirée et ils montrent un très très beau visage. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. On est parti. On est parti pour cette troisième manche. C'est vrai que tout à l'heure on évoquait le travail de Youngtis sur plusieurs mois. J'avais dit on reviendrait peut-être sur l'organigramme. Je parlais de l'équipe dirigée par 6-4. Évidemment 6-4 c'est on va dire le boss, le big boss de cette équipe Youngtis. Mais il faut pas oublier tous les hommes du staff qu'on a derrière. On a Redskill qui est le head coach, on a Fio, on a aussi Kabilou, manager de cette équipe. Bon, je suis désolé si j'en oublie certains, il me semble qu'on a aussi un psychologue en la personne de Louvix, si je dis pas de bêtises. Peut-être une bêtise, hein, c'est possible, mais voilà. Il y a des membres de ce staff, mais tout le staff de Youngtis qui est autour, c'est pas simplement un nom qui est collé derrière ces joueurs et voilà, on les laisse se débrouiller. Non, il y a un vrai accompagnement qui est fait et on le sent, on sent que c'est... Parce que lâcher 5 joueurs et avoir aucun staff, c'est quand même compliqué d'avoir des joueurs qui sont capables à 5 de se raisonner. Et côté Penta, on a souvent parlé de l'absence de staff qui leur a peut-être coûté sur certaines compétitions, sur cette Pro League notamment, avec le départ de Jess. Côté Youngtis, on a quand même un staff qui est présent, qui travaille et voilà, ça se ressent. Et on n'est pas encore terminé de cette rencontre, on va pas enterrer les Pentas, mais c'est mal embarqué. Et les Youngtis, dans tous les cas, même s'ils venaient à perdre ce match, nous ont montré ce soir un gros niveau de jeu. Et insertion en administration, ça c'est le plan de jeu classique. Un plan de jeu classique qui sera peut-être un petit peu désorienté par la position de ces joueurs, en tout cas perturbé par un Blast et un Janix. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour empêcher justement ce roaming de poser trop de problématiques? Pas de joueur en rappel côté ouest, qui est un classique en général sur ce genre de déroaming, mais c'est pas l'option choisie par les Youngtis. Préféré partir sur du déroaming plus classique pour les joueurs notamment emmenés par Daryl. C'est assez passif cette première minute de jeu, le roaming qui fait perdre du temps. Oh, la position de Polo. Attention Polo à ne pas se donner dans les lignes adverses. Et Revan pour le C4 sur White Shark. Voilà un bon premier kill qui est pris alors qu'on s'échange des coups de feu entre Blast et Mostafa. Revan pour le double kill. Très chaud. Revan s'en sent plus dans le dos qui pourrait pourquoi pas revenir. Et on a encore le duel entre Mostafa et Blast. Et cette fois-ci ça tourne plutôt à l'avantage de Mostafa. Ce sera tout de même c'est très low HP. Les balles. Oh Mostafa. Non c'est Janix qui prendra le kill. C'est maintenant un 2v5 à négocier pour Aurel et Prime. Le déroaming qui n'a absolument pas fonctionné, même si on a un Aurel en contrôle de rotation qui va pouvoir attendre des joueurs, mais en 1v5 c'en est terminé. C'en est terminé. Et Polo pour drop sur Aurel. On a fait un perfect puisque Blast a simplement été mis au sol. Et le bon roaming des Penta, il fallait changer des éléments dans leur façon de jouer. Et visiblement ça passait par plus d'agressivité, par peut-être plus de jeu ensemble. Et pour ceux qui se posaient la question, on aura normalement c'est notre dernier match ce soir. Si je dis
pas de bêtises, on ira vérifier tout de même, mais il me semble bien que c'est 2 matchs qui seront par soir. Alors 2 matchs, 3 matchs même si on compte les... Il y a plus 3 matchs évidemment parce qu'il y a, il y a plusieurs différents castes, mais ce sera 2 matchs normalement par caster parce qu'on a 2 matchs de winner et un match de loser. On verra comment ça se déroule demain, mais il me semble que c'est à peu près la même chose. Et comment marche un loser bracket? C'est très simple. Enfin c'est très simple, non c'est pas très simple, mais pour faire simple, vous avez un winner bracket. Un winner bracket est une équipe qui perd un match dans un winner bracket est reversée dans le loser bracket. Et dans le loser bracket, si vous perdez dans le loser bracket, vous êtes éliminé de la compétition. Si vous gagnez dans le loser bracket, vous avancez et vous tombez contre l'équipe qui a perdu son match au tour suivant du winner bracket. Donc là, normalement, le vainqueur de ce match-là affrontera le perdant de Chaos Team Orgaz. En théorie, ça devrait être ça. Et à l'issue du loser bracket, l'équipe qui remporte le loser bracket affrontera l'équipe qui a, elle, gagné le winner bracket. On a une finale de winner bracket, l'équipe qui perd la finale de winner bracket retombe en loser bracket, en finale de loser bracket, contre le vainqueur du loser bracket. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas si simple que ça au final. Je sais pas si vous avez tous réussi à me suivre. Le plus simple c'est d'aller voir directement sur le site ESL, faites un point d'exclamation bracket et ce sera peut-être un petit peu plus visuel. Et on a ensuite une grande finale qui se déroulera d'ailleurs en best of 5, donc intéressant de voir c'est des finales en best of 5. Oh, intéressant, cette décale de Rivan aussi qui aurait pu venir récupérer la tête d'Aurel. On défend donc la meeting et le consul. Penta, un Rivan qui se ressent plus à avoir toute l'importance de jouer cette verticalité. Il va falloir peut-être utiliser son C4 de manière un peu plus judicieuse. Oh ennemi, c'était... Oh, c'était risqué hein, c'est Pengu qui nous l'a fait tout à l'heure. Oh ennemi. C'est Pengu qui nous avait fait ça tout à l'heure de finalement venir déplacer son shield dans plein milieu d'un round. Mais là ennemi ça a failli lui coûter très cher. On va se débarrasser d'un premier barbelé. Et les UM qui commencent à détonner pour Mostafa, les grenades électromagnétiques. Et le C4 on l'a entendu, le C4 qui est... C4 de Polo qui a été utilisé, Polo par où? Par la verticalité et C4 qui a pas connecté. Et non, pas comme ça Polo, pas comme ça. Récupéré par Dawil. Alors que Blast s'est débarrassé de White Shark. Dawil il a quand même pris 3 kills dans cette position, enfin 2 kills au round de précédent. Non, on n'a pas le droit côté Penta de refaire cette même erreur sur la même position de Dawil. Tout de même on a pris un bon kill parce qu'on s'est débarrassé de la Ibana et Aurel pour faire tomber l'ennemi dans une position trop compliquée. Mostafa sur Evan, c'est un 4v2 maintenant qui tourne en la faveur des Yuntis. Il va falloir un blast solide sur mon site, un Janix qui revient pas réellement dans le lot de la défense mais sur le côté. Oh, Janix solide sur son duel une fois de plus pour se débarrasser de Dawil. Mais lui-même revenge par Prime et c'est une situation de 1v3 maintenant pour Blast qui fera tomber Prime tout de même. Situation de 1v2 à négocier, un joueur en rappel alors qu'on plante le désamorceur. Est-ce qu'on va pouvoir dîner cette plante? On passe par-dessus le bureau et on l'entend, la plante qui devrait passer. Et la plante qui passera mais on prendra le kill et le rappel tête à l'envers maintenant. Situation de 1v1, un coup de steam pistol possible pour Blast. Et Aurel, est-ce qu'Aurel va pouvoir avoir la ligne parfaite? Et on va tenter la désamorçage de la lobby. On tente, c'est un fake. On s'allonge. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Blast? Normalement c'est imperdable pour Aurel et il le joue tellement bien en plus de ça Aurel. Et on tente la sortie et logiquement la sanction d'Aurel, une maîtrise. Vous voulez voir une maîtrise parfaite d'un 1v1 dans ce genre de position? C'est comme ça. On fait des petits baits avec le bruit de la corde du rappel et le doc au bout d'un moment il a plus d'autre solution que de tenter le duel qui est à 99% de chance perdue. Et ce pourcent de chance de le remporter il ne l'aura pas Blast. Ça fait donc 3-1 les Yuntis qui de nouveau recréent le break. « 3-1 avec des Penta qui vont retourner sur le seul bomb site qu'ils ont gagné. Jusqu'à présent c'est ce bomb site du consul et de la meeting bomb site où on a vu une composition assez classique qui ne leur a pas souri. Avec un ennemi qui va lâcher son smoke. On l'a vu ennemi être mis sous grosse pression au niveau de cette meeting. Peut-être pas assez support par ses teammates. Peut-être pas une position qu'il maîtrise le mieux. On préfère passer sur un Echo qui pourrait avoir un impact intéressant. Même si on a une IQ en face, on l'a vu, David il joue sa IQ
plus dans une logique de tenue de flanc qu'autre chose. Donc peut-être que les yokai ne seront pas deny instantanément. Surtout, pas faire attention si on a s'explique ce Echo, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de s'adapter. Qu'on propose des choses différentes et qu'on ne reste pas dans cette logique de on refait la même chose sur le même bon site. Non, forcément, on perd le bon site, on change des choses. Et on va voir si ça suffit à ces Penta pour emporter. Revan, lui, toujours sur son pulse. Ça n'a pas changé. Et on s'en sert pour White. Ah mais non, pas comme ça White Shark récupéré par Janix. Est-ce qu'on a eu une erreur de droning ou une insertion un petit peu trop rapide? C'est la Ibana qui tombe en plus sur un bon site. Comme celui-ci, c'est compliqué même si on a une attaque qui semble se diriger plutôt au niveau du côté ouest, plutôt au niveau du côté escale jaune. C'est un peu les deux façons qu'on a d'attaquer hein, sur Consulat. Oh attention Janix, Janix. Et ouais, Mostafa, forcément. Prendre le kill sur Janix, c'est un revenge en quelque sorte qui arrivera dans ce round. Et je disais, on a un peu deux façons d'attaquer, soit côté ouest, soit côté est. C'est assez simple, assez classique. Finalement, les concussions qui sont parties sur la position de base qui va se booster un petit peu avec une première seringue. Booster avec une première seringue, on va justement profiter d'avoir quelques HP supplémentaires pour jouer de l'agressivité. Prime qui envoie des pré-fire au niveau de ce mur de punch hole réalisé par les défenseurs. Et minute 30, on est sur la prise d'information. Darkstrax positionné à l'extérieur. Est-ce que c'est pas un fail pour elle? Ou alors c'est pour récupérer un joueur qui sauterait et... Ouais, et en tout cas, là celui il n'a pas besoin de sauter pour se défaire de Prime. La bonne décale et on se remet un petit coup de Steam Pistol. Là c'est compliqué, on perd des joueurs sur des erreurs un peu bêtes. Côté Youngkis, on est en situation d'infériorité numérique, il va falloir... Ouais non, Polo, alors qu'on a perdu... Ouais, le son est de retour. Ah, Polo qui a pris donc le kill sur Mustafa qui a perdu quelques HP. Je pense savoir d'où viennent ces problèmes de son. Pas trop handicapant. Et Aurel, en rappel t'as dans le verre, il ne reste plus que justement ce même Aurel. Parce que l'ennemi s'est débarrassé de Darryl. Et Aurel sanctionné par un blast agressif. Même en situation de 4v1, on va jouer un petit peu de la gourmandise. Mais on essaye de se redonner confiance. La très bonne décale de Blas. Et ça fait donc 3-2 les Penta qui sont un petit peu plus présents sur ce match par rapport à la carte précédente où on a vu des Penta vraiment en grosse souffrance qui n'y arrivaient pas du tout. Petit coup d'œil au tableau des scores. Relativement homogène de côté, pas de joueurs qui ressortent vraiment du lot pour l'instant. On l'a vu, des Youngkis qui sont assez teamplay pour l'instant, mais qui, sur les rounds qu'ils ont perdus, ont peut-être commis des erreurs qui leur ont été fatales. Notamment, je pense à ce round du déroaming où on a perdu trop de temps, trop d'unités sur ce déroaming qui a finalement surpris. Et il va falloir cette fois-ci ne pas se faire avoir justement par ce même setup mis en place. Pas sûr qu'on reparte sur le setup justement précédent parce qu'on a Blast qui est passé sur un mute à la MP5. Assez étonnant pour le noter. Le petit mute pour l'escale jaune, assez intéressant celui-là. Ça fait penser au vieux setup des anciens Penta, les Penta de l'époque où il y avait encore Falco qui avait ce petit setup de mute où on vient positionner un mute pour l'escale jaune, un mute dans la kitchen qui va empêcher la prise d'information au niveau de ce main lobby. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit jammer positionné par Blast encore? Non, les autres jammers qui seront positionnés peut-être plus pour du deny d'information sur le roaming directement. Ah, on a récupéré un drone. En plus de ça, chanceux Blast sur ce coup. Et donc c'est du roaming proposé par Blast, peut-être accompagné d'un Janix. Accompagné d'un Janix en effet. Et les Youngkis en un rappel d'administration. Classique ce que nous proposent les Youngkis. Il va pas falloir commettre les mêmes erreurs. Est-ce qu'on n'aurait pas un joueur positionné peut-être en rappel TPDG? Pour l'instant Mostafa lui est en tenue d'escale jaune. Il pourrait récupérer un joueur. Non, c'est Blast il me semble qu'on a vu sur l'overview.
En place, il va lui se positionner. En main lobby et tenter un flank, mais attention parce qu'on l'a vu le flank depuis le début. Ils sont tenus parfaitement par les joueurs Unity. Ouverture de la trappe justement et Daryl qui va peut-être se charger à la tenue d'un flank ou peut-être mettre de la pression. Notamment au niveau de cette meeting, et attention parce qu'on a un joueur, un connecteur, c'est Janix. On l'a vu. Mostafa qui était sur... Pardon. Mostafa qui était sur site. Mostafa qui était sur site et qui a été récupéré par Polo, tout de suite revenge par White Shark et... Bah oui sur Riven et notamment les Unity qui ont complètement abandonné ce roaming et White Shark pour le kill. Putain mais bah ça s'enchaîne, il n'y a plus que Janix en dernier rempart sur Aurel. Pour faire tomber un premier joueur, il est attendu, la décale de Janix il est tellement solide. Alors qu'on plante le désamorceur, on décide de lâcher la plante pour prendre le Revenge. Enfin pour arrêter la folie meurtrière de ce Jaeger. Et les Unity qui ont surpris, alors surpris oui et non puisque finalement il a été sanctionné sur cette insertion et sur cette plante du désamorceur. Mais... je m'attendais pas du tout à cette exécution sur le bomb site. C'est quand j'ai vu en bas à droite de votre écran quand on voit que ça plante. Mais juste what the fuck ce qu'ils ont fait les Unity, c'est finalement la bonne lecture de jeu de se dire tout à l'heure on a perdu 2 minutes sur le roaming, on a perdu 2 hommes, on se retrouve dans une situation trop compliquée, ils vont probablement refaire la même chose. Et ben on s'adapte, on va peut-être les chercher ou en tout cas leur mettre un peu de pression pour annoncer qu'on vient peut-être les chercher ou leur mettre le doute là-dessus. Et puis derrière opérer une rotation directement sur le site. Intéressant que ce que nous ont proposé les Unity. Et ça a fonctionné. Ce qui leur permet maintenant de mener 4-2. Le changement de side donc opéré entre les deux équipes. On swap les Unity à la défense et les Penta à l'attaque. Évidemment, n'hésitez pas à supporter vos équipes dans le chat, je vois les émotes, que ce soit les émotes Penta ou Unity. On a des Français forcément aussi pour les Penta. Les bons ennemis, Edman et Revi, oui bien sûr. Revan et ennemis, les bons Français qui voilà, ont besoin aussi des quelques supporters présents dans ce chat. Donc n'hésitez pas à spammer vos émotes de la baguette si vous êtes simplement supporter des Français et du beau jeu. Ou bien des Unity et des Penta. Pour ce qui pourrait être la dernière carte de ce best of 3. On irait normalement sur Border en Decider si jamais les Penta venaient à renverser la situation. C'est ce qu'on va suivre lors des prochains rounds. Et toujours blast sur son Jackal. Intéressant de vouloir capitaliser sur ce dépurateur pour du déroaming, c'est du classique. Et là où sur banque on manquait peut-être un petit peu de stuff, pour celui-là nécessite pas autant l'utilisation de grenades ou de fire de Capitao, en l'occurrence fire qui ne pourront pas être déployés puisque vous voyez en haut de votre overlay il a été banni, l'opérateur brésilien. Alors que ça y est, Janix va réussir à se débarrasser de cette barricade. C'est vrai que finalement on a toujours cette même logique un peu de plan de jeu quelle que soit les cartes. Même si on n'a pas Revan sur le Maverick qui est moins impactant clairement sur Consulat que sur Bank. Maverick sur Bank c'est du très classique. On a Polo lui toujours en bon support sur la launcher, prise d'information et pas de roaming. On va jouer côté Unity au vu de la composition sur les C4. Alors que qu'est-ce qu'on a pour travailler la verticalité? On a le Ita 12S, on a les patchs, les bridge charge pour Janix. Les munitions d'infiltration on l'a déjà vu pour ennemi. Intéressant ce jeu par la verticalité, mais il va pas falloir se faire récupérer par les C4. Je pense notamment à White Shark, à Daryl et à Aurel. Ouais, White Shark qui joue c'est difficile. White Shark qui est mis sous grosse pression. Attention White Shark, attention. Oh, s'il avait la bonne idée dans ces C4, est-ce qu'il connectera ce C4? Oui! Sur Janix par la verticalité et on est pris à son propre jeu. Et les Penta, on joue sur la verticalité, mais finalement la verticalité qui ne leur sourit pas non plus. On est en situation de 5v4. On prend l'avantage. Oh le C4, oh le C4, est-ce qu'il va pas connecter lui aussi? Non, on avait bougé du côté ennemi. Est-ce qu'il va connecter? C'est Aurel sur Revan et Aurel il continue à avancer, il va se défaire d'un premier air jab et intelligemment Aurel il va reculer. Et voilà, White Shark sur place, White Shark sur Polo, il ne reste plus qu'ennemi en situation de 1v5. White Shark au sol, non White Shark a 1 HP White Shark a 1 HP. Et les Penta qui se sont fait retourner
On s'insère rapidement, certes. On a le piano en 1 minute, certes. On travaille la verticalité, certes. Mais les Yountis, ils ont du répondant à ce genre d'attaque. C'est pas la première fois que les Yountis voilà, se font jouer au niveau de ce piano. On sait comment s'en défaire. On sait qu'on a nos C4, on sait qu'on a les potentiels remontées. Et si ces remontées ne sont pas bien gérées par les Penta, et il se passe ce qui s'est passé, c'est-à-dire un stomp et peut-être un perfect si l'ennemi ne prend pas le moindre kill. Et il ne prendra pas le moindre kill, c'est Prime, pour justement faire tomber cette hache. Le flawless pour les Yountis, 5-2. Ouf, compliqué ce duel quand même pour Prime, mais le flawless, le perfect, 5-2. On est en train d'annoncer la couleur sur ces phases de défense au Penta, en leur montrant, voilà, vous savez attaquer sur Consulat certes, mais nous on sait très bien défendre. Et ils l'ont montré, malgré ce Jackal qui pourrait poser des problèmes, on pourrait avoir des soucis face à cet opérateur, mais ça fait 2 cartes qu'il est joué, 2 cartes qu'il n'a pas réellement d'impact. Est-ce qu'on n'aurait pas, ben voilà, justement un autre choix pour Blast, c'est le Blackbeard, qui sera validé. Le Blackbeard sans Consulat, c'est pas inintéressant, clairement. C'est un opérateur qui va pouvoir couper des lignes avec toutes les fenêtres qu'on connaît sur Consulat. Un peu à l'ancienne, un Renshiro, l'ancien joueur Yountis qui aimait bien jouer son Blackbeard en rappel Consulat, enfin en rappel Consul, pardon. Ce qu'on appelle parfois aussi le bureau du PDG, même si en théorie le bureau du PDG il est plutôt du côté des États-Unis sur banque. C'est toujours les mêmes calls qu'on retrouve un petit peu sur Consulat avec cette meeting, cette administration. Aussi peut-être la zone par laquelle on va décider de push pour les Penta. On voit un petit drone positionné en escalier visa pour ennemi, drone de rotation. Oh, les drones qui ont bien été save par les Penta. Et regardez le positionnement des drones qui annonce clairement le spawn qui devrait être, à moins qu'on ait un petit peu dispatché sur ce spawn, mais on devrait avoir une tentative de prise de l'administration. Pour les Penta, fenêtre punch, forcément on se méfie d'un spawn kill. Spawn kill il n'y a pas pour l'instant. Alors que les BDS ont 2 balles de map face au Vitality et que Stiggy vient de sauver une balle de map. Voilà, pour les petites informations que je peux vous donner, j'ai ce match là quand même qui est un gros match aussi entre Vitality et BDS. Match serré entre les deux équipes et on va pouvoir se focus sur la suite de ce round. Un Revan et un ennemi qui ont déjà perdu des dégâts, qui ont déjà perdu des points de vie. Daryl en prise d'information sur son pulse. Est-ce qu'on va venir se préoccuper de ce pulse ou est-ce qu'on va lui laisser un petit peu plus de liberté que prévu? Ça va être l'une des clés de ce round évidemment. Il va falloir s'en méfier. Administration fait pour ennemi. On va ouvrir ce mur. Ça c'est du classique. Les trous bugs on les connaît sur ce setup. On vient faire quelques ouvertures pour avoir le contrôle des roamers. Hey, Daryl le C4 gratuit par la verticalité, probablement au niveau du cercueil. Voilà. Il est tellement classique celui-là, mais il fonctionne tellement. Voilà, c'est heureusement qu'il y a Blast tout de même là pour arrêter cette folie meurtrière, mais non, les Yountis sont au-dessus. Les Yountis sont au-dessus. Il n'y a pas grand chose à dire. On a des Yountis qui sont présents. Attention tout de même. Mais non, même là, Daryl solide, Aurel solide, Yountis solide. 8ème round remporté par ces franco-suisses. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait pour la nomade? Et ça fait 4 balles de match. 4 balles de map. Qui dit capable de map, comme vous voyez en haut de votre écran. Un petit rectangle jaune. Un deuxième qui devrait s'ajouter si on remporte encore un round. N'enterrons pas les Penta. Ils ont tout à l'heure été capables sûrement de faire des exploits. Individuels certes. Alors qu'on voit un ennemi partir sur un Amaru. Est-ce que c'est preuve d'un tilt ou est-ce que c'est preuve d'une... Enfin, qu'on veut vraiment tenter des choses parce qu'il n'y a rien qui passe aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi une mauvaise journée pour les Penta et que c'est pas le visage qu'ils nous montreront sur les semaines suivantes, sur la Challenger League, sur d'autres compétitions auxquelles ils se présenteront. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Non, ce qui est sûr, pas encore sûr, mais il y a quand même peu de chances qu'on les retrouve au Six Invitational. En tout cas, c'est mal parti, il va falloir une sacrée remontada. Déjà, ça commence par ce premier round
en balle de match. Donc on le rappelle, round qui se déroulera en main et en salle de presse. Ou piano, plus classiquement appelé. Et Youngtis qui vont avoir un setup avec une ACOG évidemment sur Consulat. On parlait des ACOG sur Bank, mais les ACOG sur Consulat elles ont aussi leur intérêt, hein, clairement. Notamment pour venir spawn kill dog sur Consulat, ça pourrait être contente du côté de Mostafa. 10 seconds remaining. Bomb located by attackers. Bien sûr ça, mais l'agressivité on ouvre le step piano pour mettre un peu de pression pour les différents joueurs. Et est-ce qu'on va avoir un spawn kill? Attackers Ah. are moving to defuse the bomb. Non, on va détruire le petit parasite de son teammate. Le spawn kill tenté. Oh Mostafa. Oh Mostafa, il y a un joueur à gauche. Attention Mostafa quand même là. Il est attendu par Janix. Il est attendu par Janix là. Très clairement, il va y avoir un premier duel. Il va y avoir un premier duel et il y a eu un duel de l'autre côté Prime sur Revan. Difficile là pour les Penta lorsque même les premiers duels ne passent pas. Attention parce que là Janix il a repris l'avantage de la ligne très clairement. Il a repris l'avantage de la ligne et Mostafa qui n'hésite pas à venir suragresser ici. Ah, ce duel est tellement interminable et tout de même Janix pour redonner un peu de baume au cœur à ces Européens de Penta a réussi à se défaire d'un premier joueur. C'est le Doc qui tombe, c'est l'un des potentiels d'agression les plus élevés de cette équipe qui tombe, probablement avec le Jaeger qu'on va suivre aussi au cours de ce round. Et bah voilà, Prime pour la sortie, absolument pas contrôlé. C'est trop gratuit ce genre de sanction et Blast mise au sol. Et c'est Janix maintenant en situation de 1v4 qui va devoir réaliser le clutch de cette rencontre pour sûr si on veut encore s'en sortir pour les Penta. Et on n'arrive pas du tout à ajuster sur la position de White Shark. Au contact ne sera pas mis au sol et c'est Janix qui tombera donc sous les balles de Prime. On va quitter la game rapidement pour les Penta. C'est un GG. C'est un GG entre les deux équipes. Les Youngtis qui l'emportent donc. Il n'y a pas eu photo dans ce match. 2-0 tout simplement au terme des scores des cartes. On va voir un petit coup d'œil au tableau des scores. Petit coup d'œil rapide. Pas complet du côté des